Salut. Bon, voici une autre technique valable dans toutes les versions du système Windows. Peu importe la version que vous utilisez, ceux qui viendront et ceux qui sont là déjà là, mais cette technique est valable sur eux tous, du Windows client à Windows Server. Cette technique net, tiens, on va passer comme ça, net user, plus loin SKT, le nom d'utilisateur que je souhaite, vous choisissez l'utilisateur que vous souhaitez et je fais un espace. Tout de suite, j'écris active comme ceci et je mets deux points tout de suite après. Deux points comme ça là et soit yes pour activer ou no pour désactiver. Ça veut dire que on a décidé de désactiver le compte SKT 98 qu'on a créé dans le tutoriel précédent là. On a décidé de désactiver le compte, mais le compte existe toujours dans la machine. Un autre shot encore, je pourrais vous montrer comment supprimer carrément le compte de plusieurs manières. Là, moi, je sais que le compte est déjà activé, donc ce sera rien que je laisse sur yes, je fais no. Aussitôt que je le fais, j'ai ceci qui me dit que la commande s'est terminée correctement. Là, j'ai désactivé le compte. Faites attention, comme je vous ai dit, cette commande est universelle. Faites attention au compte que vous choisissez. Ne choisissez pas le compte principal de la machine. Pourquoi? Parce que bon, elle va s'exécuter quand même. Si on le lance, enfin si on la lance, cette commande comme ça, sur n'importe quel utilisateur, ça va fonctionner. Mais si on la lance sur l'utilisateur principal de la machine, et bien prochain redémarrage, vous ne pourriez pas démarrer la machine parce qu'il va vous dire que le compte est désactivé. Du coup, pas la peine, vous ne pourriez pas mettre ni d'identifiant ni de mot de passe. Ok? Si ça vous arrive, il va falloir passer en mode de récupération et que tu puisses passer dans les paramètres pour aller restaurer la machine à un point où le compte était activé. C'est que ça ce qui peut vous aider si par exemple vous lancez cette commande sur un compte et que ce compte était le compte principal de la machine. Là où Windows est installé, faites attention à ne pas lancer cette commande sur n'importe quel utilisateur.